Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 erreurs grossières que j'ai fait quand je me suis lancé dans le SMMA. Donc j'ai ici quelques notes devant mon ordinateur et je vais vous présenter 5 erreurs principales que j'ai faites. Donc si vous êtes débutant dans le SMMA, si vous souhaitez lancer votre agence, prenez bien compte de ces 5 erreurs que j'ai réalisées afin de ne pas les réaliser à votre tour et d'éviter ce genre de problème. Donc la première grosse erreur que j'ai fait à l'époque, c'est de prendre le mauvais client. Prendre le mauvais client, c'est quelque chose qui est facile parce que vous êtes juste à la recherche de quelques milliers d'euros par mois. Donc vous êtes juste à la recherche qu'un client vous paye 1000 euros par mois et vous êtes prêt à prendre n'importe qui comme client. Même des clients qui vont ensuite vous embêter par la suite, qui ne vont pas respecter votre travail. Et je vous raconte cette petite anecdote. Moi, j'avais pris comme client en fait un médecin esthétique à Paris à l'époque, en 2018, il me semble. Et voilà, cette personne me payait 1000 euros par mois. Et au bout de quelques mois, en fait, cette personne ne me payait plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était de ma faute. J'avais oublié de lui faire signer le contrat et de laisser un contrat en 2 exemplaires. Un contrat pour cette personne qui était une médecin esthétique à Paris et un contrat pour moi. Donc toujours laisser le contrat en 2 exemplaires afin que les deux parties sachent de quoi il s'agit. Ensuite, de toute façon, c'était aussi tout simplement un mauvais client parce que cette personne ne comprenait pas vraiment le marketing digital et à chaque fois que je lui proposais de prendre du contenu en fait directement dans son cabinet, cette personne refusait à chaque fois, refusait d'être pris en photo, refusait d'être pris en vidéo. Donc au final, je ne pouvais pas faire mon boulot correctement. Et je lui ai rappelé plusieurs fois, je lui courais derrière. Donc en fait, un mauvais client, c'est un client auquel vous allez demander des choses, le minimum. Par exemple, vous le déplacez pour prendre du contenu, vous allez envoyer des mails, vous n'allez pas avoir de réponse. Donc des choses basiques en fait. Donc c'est quelqu'un qui ne respecte pas votre travail. Donc restez loin des mauvais clients. C'est quelque chose qui est très important, qui va vous faire gagner du temps et de l'argent sur le moyen terme et sur le long terme. Parce que si vous avez un mauvais client, vous allez être plus stressé, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie et in fine, vous allez perdre de l'argent également. Ensuite, la deuxième grossière erreur que j'ai fait au début, c'est de proposer des deals en fait au mois. Proposer des deals au mois. Donc, proposer des deals au mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client en fait vous paye au minimum chaque mois 1000 euros par mois et il peut partir quand il veut. Il peut partir quand il veut. Donc, quand il n'est plus satisfait ou alors quand il n'a plus d'argent, il va vous dire ok, c'est fini, je ne vous paye plus. Et vous vous retrouvez avec un client en moins. Ça, c'est une grossière erreur à ne pas faire et une erreur que j'ai réalisée quelques fois, malheureusement. Donc, ne jamais prendre un client au mois, faire toujours signer avec un client, lui faire signer un contrat au minimum, vraiment, au minimum du minimum, 3 mois. Si vous le pouvez, 6 à 12 mois, c'est une très bonne chose. Et donc, le contrat stipulera que cette personne devra vous payer X euros par mois pendant 6 à 12 mois, par exemple, selon en fait la longueur du contrat. Si le contrat dit 3 mois, ce sera 3 mois. S'il dit 6, ce sera 6. S'il dit 12, ce sera 12. Mais toujours vous assurez vos arrières et faire en sorte que quand vous avez signé un client, eh bien ce client vous paye chaque mois afin que vous puissiez avoir des rentrées d'argent. Ensuite, une autre grossière erreur que j'ai réalisée quand je me suis lancé dans le marketing digital, c'est proposer trop de services. Proposer trop de services, c'est quelque chose qui va complètement ruiner en fait votre agence de marketing digital. C'est quelque chose qui peut être tentant au début. Proposer trop de services, vous allez contacter des gens, vous allez contacter des prospects, vous allez leur dire ok, pour vous, je vais réaliser du SEO, du marketing, du community management, de la publicité payante, je vais prendre du contenu en live, je vais prendre des vidéos, je vais faire des TikTok. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de tout faire, surtout quand vous vous lancez tout seul. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas le temps nécessaire, vous n'avez pas l'énergie nécessaire et vous n'avez pas encore une équipe avec vous afin de vous aider. Le mieux, c'est de proposer 1 à 2 services maximum. Par exemple, vous vous spécialisez principalement dans le community management. Et dans le community management, simplement sur 2 plateformes, par exemple, qui sont Facebook et Instagram. Ça va être mettre du contenu régulièrement. Ou alors, vous proposez simplement de la vidéo, comme par exemple
du format court sur TikTok ou sur TikTok ou sur Instagram réel ou sur YouTube Short. Mais vous devez vous spécialiser, vous devez choisir votre spécialité parce que tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Par exemple, moi je déteste le SEO, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Et au début, pourtant, je passais du temps à faire du SEO. Ce qui incluait déjà d'apprendre beaucoup de choses sur le SEO pour pouvoir obtenir des résultats à mes clients et également de passer du temps ensuite pour réaliser les prestations. Donc je ne pouvais pas tout faire tout seul et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était tout simplement infaisable et ça me faisait perdre du temps en fait et de l'argent. Donc je vous conseille fortement de vous spécialiser dans un ou deux services au maximum afin de gagner le plus d'argent et d'économiser le plus de temps possible. Ensuite, on a ne pas déléguer certaines tâches. Au bout d'un moment, quand vous avez trop de clients, eh bien, au lieu de faire tout seul, vous devez déléguer certaines tâches, quel que soit le service que vous proposez, afin que cela vous laisse plus de temps en fait pour contacter d'autres clients potentiels, contacter des prospects et leur proposer vos services. C'est quelque chose qui est important. Ensuite, on a faire du live. Faire du live, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'ai commencé et que je n'ai plus fait à partir de la crise du coronavirus. Faire du live, en fait, c'est quoi? C'est se déplacer directement chez un client et lui prendre son contenu, vidéo, photo, etc., notamment si vous faites du community management. Voilà pourquoi je conseille fortement de faire d'autres choses, comme par exemple de la publicité payante sur Google, sur TikTok, sur Instagram et Facebook, notamment. Pourquoi? Parce que là, vous n'aurez pas besoin de votre présence physique avec votre client afin de réaliser la prestation. La prestation, vous allez la faire depuis n'importe où dans le monde. À l'heure actuelle, par exemple, je me situe au Brésil et j'ai également proposé ce genre de service quand j'habitais en Espagne. Cela vous permet d'être délocalisé, d'habiter depuis n'importe où dans le monde, de faire votre vie, d'avoir plus de liberté, alors que si vous faites du live, entre guillemets, eh bien vous allez devoir vous déplacer chez votre client. Maintenant, vous allez me dire, ok, Sam, pourquoi, si je propose du community management, je vais obligatoirement devoir me déplacer chez un client? Eh bien non, pas obligatoirement. Le client peut vous envoyer du contenu et vous allez pouvoir créer du contenu avec ce que vous trouvez sur Internet. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. C'est ce qu'on appelle du community management non direct. Donc vous avez le community management direct et le community management non direct. Donc voilà les amis, c'était juste 5 grossières erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé dans le marketing digital et j'espère que vous n'allez pas réaliser ces erreurs-là. Si vous voulez en savoir plus sur le marketing digital, eh bien sachez que j'ai mis en place une formation 100% gratuite. Premier lien dans la description qui va vous en dire beaucoup plus sur ce business. En attendant, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec une personne qui souhaite créer son agence de marketing digital. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun contenu à venir. Lâchez-moi un commentaire en me disant ce que vous pensez de la vidéo. Regardez également cette vidéo juste ici, cette vidéo juste ici et je vous dis à très bientôt. Ciao.